Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de vous répondre à une question qui m'avait été posée, c'est: est-il possible d'atteindre l'autosuffisance dans un voyage à vélo? Cette question m'avait été posée par Vincent Firelife qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Je mettrai son lien en description si vous êtes intéressé par l'univers des pompiers. Donc il traite beaucoup de ce sujet là, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Donc en gros, pour être autosuffisant dans un voyage, que ce soit à vélo ou même peu importe en fait le type de voyage, il faut remplir 4 ou 5 critères. Donc c'est être autosuffisant par rapport à l'hébergement, l'alimentation, l'eau, l'électricité et internet. Si vous êtes un geek comme moi, c'est vrai que je ne peux pas me passer d'internet, du coup c'est aussi un point important à régler. On va commencer par l'hébergement. Donc il n'y a pas de secret, hein. Pour être indépendant en hébergement, il faut avoir son propre matériel de bivouac, à savoir une tente, un matelas, un sac de couchage, un sac à viande et un coussin. Après vous pouvez vous passer du sac à viande et du coussin, mais bon, c'est important quand même d'avoir tout ça pour un minimum de confort. Donc le facteur qui est quand même assez important, c'est l'eau. Si on peut dormir à côté de l'eau, c'est toujours super. Ça peut servir, voilà, pour se rafraîchir, prendre une douche, faire sa vaisselle, laver des vêtements, s'hydrater si on peut purifier l'eau. Enfin voilà, être à côté de l'eau, ça a beaucoup d'avantages quand même. L'autre avantage, c'est aussi quand on est, par exemple, là je suis au bord d'un petit lac. Si je mets ma tente là, et ça me fait 180 degrés de moins à surveiller pendant la nuit. S'il y a un danger qui va arriver pendant la nuit, il va forcément arriver de ce côté-là. Donc ça me fait qu'un seul côté à couvrir. Donc les endroits idéaux pour camper sont les parcs, les cimetières, les espaces sauvages, les jardins publics, et on peut même demander aux habitants si on peut camper dans leur jardin directement. On l'a fait plusieurs fois et ça marche bien. En fait, pourquoi ces endroits-là? Parce que déjà on est plus discret dans ces endroits-là, on peut se cacher plus facilement, il y a moins de passages et donc moins de danger. Quand on dort, les animaux en général nous embêtent pas, donc c'est surtout les humains qui sont la principale cause du danger. Après, faut pas trop s'éloigner non plus des villes, parce que c'est bien quand même d'avoir des habitants pas très loin au cas où on a un problème. Et aussi dans certains endroits vous pouvez même trouver de l'électricité, par exemple dans les cimetières, dans certains jardins publics. Si vous dormez dans le jardin d'un habitant aussi, vous pouvez demander à brancher vos appareils. Le but c'est que l'endroit soit un peu multifonction quoi. Si on plante notre tente en plein milieu du désert, il n'y a pas beaucoup d'avantages en fait. Quand on voyage à vélo, la stratégie qu'on opérait pour trouver un endroit, on s'était fixé de faire à peu près 50 km par jour. Quand on arrivait à peu près à mi-chemin, on essaie de repérer un endroit sur la carte, un lac, une rivière, et puis se donner ça comme objectif. Ou sinon la deuxième stratégie, c'était à partir de 40 km, de chercher d'être à partir de 40 km d'être éveillé sur la route par rapport à tous les endroits potentiels qui pouvaient s'offrir à nous. Voilà, c'était un peu les deux stratégies qu'on opérait pour trouver un endroit où bivouaquer. Par rapport à l'eau, l'idéal, c'était ce qu'on avait finalement, c'était d'avoir une grosse capacité de stockage d'eau. J'avais un porte-bidon qui permettait de mettre une bouteille soit d'1,5 litre et de 2 litres, et deux porte-gourdes, donc de 2 fois 2 litres. Ça me permettait d'avoir 4 litres sur moi et donc d'être autosuffisant en eau pendant au moins 24 heures. Il y avait aussi le choix d'utiliser des purificateurs d'eau et des petits comprimés qui existent, qui se dissouent dans l'eau. Je crois que c'est un petit comprimé par litre d'eau. La marque c'est Oasis. Et puis il y avait aussi les fameuses pailles. On en avait une aussi, on s'en était servi 2 fois. Ça nous avait bien dépanné, c'est une paille LifeStraw. De toute façon, je mettrai en description tous les liens des produits dont je vous parle. Sinon pour l'eau, c'est pas un facteur limitant. De l'eau, on en trouve partout parce que partout il y a des humains, il y a de l'eau. Vous pouvez frapper à n'importe quelle porte, demander de l'eau, personne vous refusera de vous donner de l'eau. Personne. Les habitants, les restaurants, même les magasins. Enfin, nous c'était surtout dans la petite épicerie en fait. On s'arrêtait une fois par jour, on rechargeait toutes nos gourdes. Et puis voilà, ça suffisait pour les 24 heures à suivre. Ça suffisait même pour cuire le riz le soir ou les nouilles. 4 litres par personne, ça suffit largement. Franchement, on était souvent très large. Hein. Des fois, ça permettait même de prendre une petite douche le soir avec une gourde. Par rapport à l'alimentation, donc l'autosuffisance alimentaire, c'est pas quelque chose que j'ai essayé parce que c'est quelque chose quand même qui est assez chronophage et énergivore. J'ai pas envie de me lancer là-dedans parce qu'en fait, si tu veux être autosuffisant en alimentation, il faut soit connaître les plantes comestibles, soit il faut chasser ou pêcher. Après, tu peux aussi demander au restaurant, au magasin, aux boulangeries s'ils n'ont pas quelque chose qui compte jeter, que tu peux récupérer et manger. On n'a jamais fait tout ça.
Nous ce qu'on faisait c'était plutôt, on s'arrêtait le midi, puis on allait soit au restaurant, soit on achetait quelque chose à manger rapidement. Et le soir, souvent on se préparait nous-mêmes à manger. Donc on achetait du riz, des conserves, des légumes, et puis on se préparait tout ça dans notre petite popote. Voilà, c'était, on va dire, de la semi-autosuffisance. Mais l'autosuffisance totale en alimentation est quand même assez compliquée. Pour l'électricité, j'étais pratiquement autosuffisant. En fait, j'avais un panneau solaire, ok, une batterie, ok, 20 000 mAh. Et puis avec la dynamo qui était dans la roue avant du vélo aussi, qui générait l'électricité. Franchement, tout ça, ça permettait d'avoir plus d'électricité que ce que j'utilisais. Le problème, c'était pour charger l'ordinateur. Donc même là, il y a encore des solutions. Quand on s'arrêtait le midi dans un restaurant ou dans un magasin, on demandait si on pouvait pas charger l'ordinateur le temps qu'on reste. Et voilà, en 1 heure, t'as 4 heures d'énergie d'ordinateur, donc ça suffit largement. On trouvait aussi parfois des prises sauvages dans les cimetières, les jardins publics. Et puis même parfois en ville, comme ça sur un mur, il y avait une prise. Donc quand tu as vraiment besoin d'électricité et que tu as les yeux grands ouverts pour rechercher ça, et ben, tu le trouves au final. C'est jamais compliqué, et que tu sois en France ou perdu dans la pampa, dans n'importe quel pays, tu vas trouver l'électricité. Bon, c'est peut-être pas vrai partout, mais en tout cas pour les pays qu'on a traversés, c'était vraiment pas un souci l'électricité. Ensuite, par rapport à internet, au début du voyage je pensais que ça allait être compliqué. En fait, c'est tellement facile. À chaque fois qu'on arrivait dans un pays, en fait, une de nos premières missions c'était ça, c'était d'aller chercher une carte SIM dans une boutique de téléphonie. Du coup on trouvait ça facilement, il suffit juste d'acheter une carte. Souvent c'est des packs de 10 ou 15 gigas pour 10 € environ. Ça suffit largement, souvent pour traverser le pays, pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Vous pouvez même partager la connexion pour avoir la connexion sur l'ordinateur. Après, on avait internet dans les bookings, les Airbnb, tous ces logements qu'on louait aussi. Mais bon, là c'est pas le sujet vu que je parle d'autosuffisance. Globalement, à un certain moment du voyage, on était quasi autosuffisant. Donc on utilisait tout ce que je vous ai cité. Après voilà, on peut jamais être totalement autosuffisant parce que voilà, il faut se mettre à chasser, à pêcher ou à connaître toutes les plantes comestibles, c'est assez compliqué. On n'a pas expérimenté ça, mais pourquoi pas un jour expérimenter le voyage complètement autosuffisant, ça peut être sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs. C'est vrai qu'avant de partir en voyage à vélo, je me posais beaucoup de questions sur tous ces sujets-là. Et maintenant, tous ces trucs-là me paraissent tellement évidents que j'ai l'impression de rien vous apprendre. Donc je sais pas, je suis un peu mitigé. C'est la deuxième vidéo que je fais un peu dans ce format un peu tutoriel, un peu petite astuce de voyage. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo. J'ai plein d'idées, je vais en faire encore plusieurs. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.